What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. Hey, vous savez déjà comment qu'on fait ça, man. Chaque semaine, week in and week out, c'est au podcast, ici même au Hidden Showroom. Puis yo, every week, des gros guests, right? Toujours, mon gars. Cette semaine, bro, on a un artiste polyvalent, de la production jusqu'aux bars. He's been making his noise, ça fait quelques années quand même. Définitivement, Puis il man. vient de drop son nouvel album, Instable, ce vendredi qui vient de passer. Allez streamer ça. Yes, sir, je parle du seul et unique, le Mind dans la maison au podcast. Yes, sir. Sir. Hey, plaisir que tu sois là, mon bro. Yo, merci pour l'hospitalité, merci pour l'invitation, les gars. Yo, ça fait plaisir, bro, ça fait plaisir. C'est ça les vibes ici au podcast, man. We come here to chill, des bonnes conversations, man. Fait que l'album vient de drop. Yeah! Je veux dire, c'est quand même un moment dope, là. C'est quelque chose de spécial. C'est ton quatrième, ça? C'est mon quatrième projet. OK. C'est ça, quatrième projet. Cinquième projet, quatrième album. OK, got you. C'est quoi, t'as drop un EP? Ou... J'ai drop un EP, Candlelight, après la fin des fêtes, dans le fond, en 2021. OK. Un EP de 4 tracks qui était un mélange de tracks que je venais de faire, un mélange de tracks qui datait de quand même longtemps, un petit hybride pour dire que je changeais un peu de direction d'univers. Et l'album qui vient de sortir, Instable, est justement le produit que je travaille depuis une couple d'années pour... Qu'est-ce que tu voulais dire dans changer d'univers? Ben, c'est un petit peu dans la musicalité, dans la production et tout. Je dirais, ça fait des années que je produis des beats. Ça doit faire un petit peu plus que 10 ans que, tu sais, comme je fais des beats. Nice. Puis je fais pas toutes mes propres beats tout le temps. Tu sais, j'ai appris aussi à m'entourer des gens qui allaient m'apporter genre ce petit quelque chose de plus pour vraiment 100%. faire que le Mind soit le Mind. Selon moi, tu sais, moi je suis Mathieu, mais genre le Mind, c'est moi puis tous les gens qui travaillent autour, tous les producers, tous les mix engineers, c'est l'univers créé par ça. Puis je dirais qu'avec ce projet-là, j'avais moins de barrières de temps, de ci, de ça. Je me suis dit, je vais prendre le temps de le faire comme je veux le faire. Il y a des chansons que j'ai écrites à 17 ans, des textes dans le fond qui sont dessus, mais que j'ai retravaillé la prod l'année passée ou des petits trucs comme ça. Ouais. Fait que c'est vraiment un projet que j'ai pris le temps de faire pour montrer qui j'étais sur différents aspects, puis voir ce qui allait suivre pour les prochaines années. Donc. Tu penses-tu que c'est le projet qui te décrit le mieux, genre? Clairement. OK. À ce jour. Tu sais, j'ai sorti un projet qui s'appelait Derrière le masque en 2014. J'avais à peu près comme 15-16 ans quand je l'ai écrit, c'est sorti. Ça me décrivait bien à l'époque, mais ce projet-là, je l'écoute puis il me décrit zéro aujourd'hui. Ouais. C'est Comme pas quelque chose à quoi... photos, là, c'est pas la même Exactement, chose. c'est pas quelque chose à quoi je peux m'associer. Fait que je dirais que ça, c'est... Instable, c'est vraiment le portrait de ce que je vais projeter pour le futur. Puis c'est... Souvent, on a une connotation un peu péjorative au mot instable. On se dit instable, on veut une vie stable, on veut une job stable, ça. Mais l'instabilité, moi, je pense que c'est quand même cool quand tu sais la gérer parce que tout le monde a ses hauts et ses bas. Mais plus ton haut est haut, plus ton bas est bas, plus ton bas est bas, plus ton haut est haut. Fait que je me dis, quand t'apprends à gérer ça dans tes périodes de bas, t'es capable de te recueillir, d'apprendre sur toi, de travailler, puis dans tes périodes de haut, t'es capable d'aller plus haut, puis d'avoir plus d'euphorie, puis de vivre plus tes émotions, genre à plein, que quelqu'un qui va vivre, mettons, genre quelque chose de ultra stable, quelque chose de routinier et tout. Fait que ça te permet, dans le fond, l'album Instable, tu sais, c'est comme une batterie faible et tout, puis ça te dit, ça t'annonce que ça va être dark, mais pas tant que ça, en fait. C'est vraiment autant les ups et les downs d'une vie, dans le fond. Quand tu vis, t'as les deux. Puis je pense que quand tu apprends à chérir tes downs, ça, c'est Jean Coeur,
un bon ami à moi, un producer qui est beaucoup sur l'album aussi, qui m'a appris ça. Quand tu apprends à chérir tes downs, après tes ups sont tellement hauts, puis t'as pas vu le down passer. Fait que moi, quand je me sens vraiment pas bien pour une situation quelconque, un événement, un décès, ben, je vais me recueillir, puis je vais utiliser ça pour grandir, puis après ça, ton up est plus haut. Fait que je me dis, l'instabilité, ça peut avoir quelque chose de bon, puis c'est un petit peu ça que je veux expliquer dans l'album. Interesting. Yeah. Tout à l'heure, tu parlais de ton projet que tu as sorti genre à 15 ans, puis qui te définit plus vraiment. Est-ce que t'es still fier de l'avoir sorti? Je suis fier de l'avoir sorti parce que c'est ce que j'étais à cette époque-là. Puis je me suis jamais trahi moi-même. J'ai jamais trahi ce que j'étais. J'ai jamais essayé d'être quelqu'un. C'est juste que musicalement, il me parle pas. J'avais même pas mué. Des fois, comme j'étais en train de muer dans le track, bro. C'est awkward selon moi. Puis j'ai tellement travaillé au niveau de la production, au niveau du mix, du sound design pendant des heures et des heures, des journées, des semaines à pas dormir, à juste faire des mix parce que je voulais que la tune sonne crisp. Que quand j'entends quelque chose où je suis en train de muer puis que j'étais genre trop orgueilleux puis je voulais faire des one take, c'est sûr que ça me rejoint moins bien. Ouais. Je me dis au moins au niveau de l'écriture, je me suis toujours respecté dans qui j'étais, mais ma direction artistique est vraiment plus démarquée depuis, je dirais, quelques années. Là. Est-ce que tu mets plus de temps dans ton écriture ou dans ta mix master? Je dirais ça va dépendre. Ça va dépendre de chaque Ton track. projet, en fait. disons. Là, tu viens de sortir ton projet. Exact. C'est quoi qui t'a pris le plus de temps? C'est quoi, disons, ça a été quoi le plus gros défi? C'était-tu au niveau de l'écriture ou bien au niveau mix, master, ça, comme ça? Je dirais que c'est au niveau de la cohésion. Puis, au niveau de l'écriture, je dois avoir écrit comme 70 tunes. Là-dessus, je dois en avoir comme rec 50, juste maquette. Je dois en avoir pré-mixé 25, puis j'en sors 16. Fait que, Wow. fait que je dirais, c'est difficile à dire. Dans cette optique-là, je dirais c'est toujours plus l'écriture. Puis moi, à la base, je suis écrivain. Fait que c'est quand je dis écrivain, c'est plus poète. C'est comme, je vais tout le temps focus plus sur le texte. Puis sans que ça devienne chiant, bien sûr. Là, on veut pas faire de la musique chiante non plus. Là, c'est important, la musicalité et tout. Puis je la délaisse vraiment pas. Mais le texte, c'est tout le temps ce que je vais commencer. Ou des fois, je vais commencer avec un beat. Mais je vais tout le temps penser à quel genre de texte, à qu'est-ce que je peux raconter. Je veux pas parler pour parler, je veux dire quelque chose. Si j'ai rien à dire, je vais juste me mettre producer, puis je vais comme... Ouais, mais dans tes textes gérer aussi, ça. on voit que t'as pas peur de montrer tes feelings, ton côté plus émotionnel, disons. Là. Yeah, Tu sais, exact. Tu viens aussi d'un background de genre battle rap et tout ça. Est-ce que c'est tough, disons, de open up, disons, dans tes chansons plus comme de la façon que tu le fais? Ben, je dirais au contraire, étonnamment, parce que justement, avec le mode de vie que j'ai eu, avec le travail, en ce moment, je travaille à mon compte, j'ai des clients au studio, j'ai des clients Nice. au niveau des vidéoclips et tout. Ouais, businessman, là. Exact, puis je suis quelqu'un qui travaille, je suis très workaholic, genre, je suis quelqu'un qui travaille H24, fait que j'ai tout le temps un peu ce masque professionnel-là de pas mélanger, émotion, travail et tout. Fait que c'est comme quand je reviens d'un contrat, que je suis dans mon char, puis là, je stationne mon char, mais je suis comme, tu sais quoi, je rentre pas chez nous, puis je mets un beat, puis je commence à écrire, genre, et tout. Je me sens pas mal de vider mes émotions parce que c'est le temps de le faire, genre. Puis, je vais me sentir mal si je le fais dans un cadre professionnel, si, dans le sens, genre, je sépare vraiment le travail, puis C'est intéressant, puis ma vie, genre, plus personnelle et tout. Fait que quand je me dis, je veux m'ouvrir et tout, ben, genre, dans ma musique, genre, je me sens à l'aise de le faire parce que, justement, genre, c'est comme... Je me recueille puis je dis ce que j'ai à dire. C'est le moment, justement. C'est pas un moment. Et toi, quand, par exemple, tu es au studio, tu as des clients, les gens savent-tu que tu fais de la musique? T'es-tu en mode je parle de mes affaires ou t'es en mode. Non, mais les gens savent. Puis, je suis très open-minded. Je suis très, je vais y aller selon le vibe. Ben oui, normal. Si la personne arrive puis que, je vois qu'elle veut enregistrer live, je vais pas commencer à faire comme yo, bro, check, je viens de faire un track, écoute mes beats. On est tellement pas là pour ça, genre, puis tout. Fait que je suis le vibe, genre, puis tout. Puis là, des fois, après la session, on va aller. Tu vas à la télé, bro? On va aller. J'étais à la télé la semaine passée. Tu savais-tu? Tu connais ça? C'est ça, on va faire ce qu'on a à faire, puis tout. On va jaser un petit peu s'il y a à jaser. Casser la glace. Puis quand je peux me le permettre, quand j'ai pas une session directement après, après on va aller fumer ou on va juste aller parler genre sur la petite terrasse du studio, genre se montrer des trucs, briser la glace et tout. Fait que comme... Ça dépend du vibe. Ça dépend du vibe. Je suis un gars de vibe un peu caméléon. Je vais tout le temps rester moi, mais genre je peux m'ajuster un peu au vibe. Okay. C'est toi qui as fait la plupart des prods sur le projet?
J'ai participé à la plupart des prods, mais je dirais que la majorité des prods sont en coproduction. Il y a beaucoup de travail d'équipe dans Ok. ce projet-là. Est-ce que tu joues d'un instrument? Parce qu'on dirait il y a beaucoup de guitares. Keyboard, mais au niveau de la guitare, c'est Oliver Twist. Big shout-out. Gros shout-out à Oliver Twist, qui est mon ami depuis des années, qui est mon coloc, qui est mon partenaire de Nice. guerre. Et Jean Coeur aussi, qui a beaucoup de guitares sur le projet. Jean Coeur, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à quelque chose qui s'appelle Foyer, qui était comme un regroupement, un camp d'écriture en forêt et tout. Puis depuis ce temps-là, ça a tellement cliqué. On a tellement vu qu'on avait un vibe inspiratif. Là, on a un studio commun qu'on se partage, plusieurs projets en commun. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la prod de l'intro de l'album, la prod de la deuxième track, il a participé énormément sur d'autres tracks aussi. Fait que tout ce qui est guitare, c'est ces deux gars-là. Sinon, il y a une prod de Snug, shout out Snug, sur l'interlude de l'album, qui est la guitare aussi. Mais sinon, c'est vraiment ces deux guitaristes-là qui ont tous géré les guitares. Moi, je suis vraiment keyboardiste. Tu sais, je fais des petits keys ici et là, mais honnêtement, ma grosse force, c'est le sound design. Tu sais, des fois, je suis gêné, tu sais, de comme cliquer un peu mes notes puis de faire, tu sais, des prods en dessinant mes chords, tu sais, à l'ordi, à la souris. Puis souvent, tu sais, genre, j'avais le syndrome de l'imposteur, puis j'étais comme, tu sais, oui, je fais des prods, genre, fucking lit, mais tu sais, genre, comme, au keyboard, je suis pas aussi fou. Puis un moment donné, genre, il y a un gars que j'ai rencontré dans un camp d'écriture. Beaucoup, hein? Ouais. Il y a un gars que j'ai... Le mine. c'est ça. Pourquoi le mine? Pourquoi le mine? On n'a pas besoin de poser la question. There we go. On est arrivé d'une façon ou de l'autre. Mais ça, il y a un gars que j'ai rencontré dans le foyer la deuxième saison, dans le fond, la deuxième fois que je suis allé, qui s'appelle Alexandre Farina, qui est un écrivain et tout. Puis tu sais, je disais... Hey, je peux te faire une prod vraiment malade, mais tu sais, je vais la dessiner. Genre, en ce moment, j'ai pas de keyboard, puis genre, je vais dessiner mon truc. J'avais un peu le syndrome de l'imposteur, puis il me disait, dans le fond, t'es un fou compositeur, mais ton instrument, c'est ton ordi. Puis depuis que je sais ça, je suis comme en champais avec plus ça. à l'aise de le faire. T'as mis en confiance, en fait? Yeah, exact. Je suis comme, yeah. Ben, c'est parce que, en fait, c'est quand quand tu fais pas quelque chose, puis tu vois quelqu'un le faire, t'es tout le temps amazed. Dans le sens que moi, tu sais, je joue pas de la guitare. Fait que quand je vois quelqu'un jouer bien de la guitare, je suis comme, oh my god, tu sais, genre. Mais cette personne-là, c'est pas nécessairement comment mixer la guitare pour la faire sonner comme je la sonner. Fait qu'au final, c'est juste un travail d'équipe qui va faire que, genre, en groupe, on va se rendre en haut. Genre. Qui a produit Privilège? Privilège, c'est Jean Coeur. C'est Jean Coeur, justement, sur la guitare et. Puis c'est ça, c'est une track. Justement, quand tu me dis des fois, qu'est-ce qui prend le plus de temps entre le mix puis la production, je dirais que c'est comme hybride. Des fois, il y a des tracks que, mettons, Ride or Die, que j'ai écrit en comme 30 minutes, que c'est juste sorti tout seul, puis j'étais comme, c'est ça que je veux dire, c'est ça. Mais d'habitude, des fois, je peux écrire pendant 2 mois. Mon verse sur l'album à Soulja, sur le pas des mots, je pense que ça m'a pris 2 mois, parce qu'à chaque fois que je faisais un verse, j'étais comme, le verse c'est écrasé, là, c'est pas le vibe. J'ai refait le verse, mon coloc qui arrivait, Oliver Twitch, justement, puis des fois, j'étais juste en boule, en train de dormir, genre, sur le futon du studio, puis t'es comme, yo, qu'est-ce que tu fais? Puis j'étais comme, hey, j'essaie d'écrire le verse. Je suis en bro. train d'écrire le verse. Genre, ce verse-là, bro, C'est quoi, ça représentait quoi, tant qu'on y est? Ce verse-là, quand tu le... Ouais. Mais le poids des mots, en fait, c'est que je me disais, tout le long, je venais de faire la fin des faibles, c'était vraiment comme un stress constant, genre. À chaque fois que comme j'écrivais, c'était vraiment, t'étais pas reposé, c'est vraiment, faut que tu le fasses, faut que tu te dépasses, faut que de round en round, ça soit de meilleur en meilleur, tu sais, tu veux pas faire mauvaise impression et tout. Fait que c'était vraiment ça, c'est comme, j'ai vu ça comme un round final, genre, j'étais comme, ah, ok, fait que là, tout ce que j'ai fait, là, faut que je le dead encore plus, mais c'était avec le même monde que j'ai fait la compétition, puis tout. Ouais, sur fait que c'était juste exact sur l'album. Là. Puis tu sais, l'émission est disponible sur le site de Télé-Québec et tout, si tu t'en vas le voir. Ça, mais tu sais, la track, c'est Spotify, tu peux la mettre dans une playlist, c'est partout, fait que j'étais comme... Il faut vraiment que j'arrête ça à un autre niveau. Puis là, j'avais pas la contrainte de temps. Tu sais, à la fin des faibles, on avait comme 6 textes à écrire en comme 2 semaines. Fait que c'était pas... Tu sais, là, j'avais pas cette contrainte de temps-là. Puis je suis quelqu'un qui veut, tu sais, trouver est-ce que je peux changer mes pronoms pour parler à une autre personne puis que le texte soit plus large, plus, tu sais, qui parle à plus de gens. Est-ce qu'il y a un mot que je peux changer pour que comme la multi fasse 5 syllabes au lieu de 4, puis que ça fasse un petit... Tu sais, genre, tout le temps un petit quelque chose. Fait que j'aime ça raffiner. C'est pour ça que je disais, tu sais, je suis écrivain avant d'être
mettons, top liner, même Puis- si puis j'adore. Ton relationship avec Soulja, ça l'a-tu commencé à l'émission, genre, ou tu le connaissais-tu avant? Ou... En fait, c'est parti des shows. Je suis le DJ, dans le fond, pour Farfadet. Ben sur oui, big shout out au Farf. Ben oui. plusieurs shows. Shout out Moi, à shout OK. out Soulja. à Farf, Ben oui, shout out ben- plein de love. C'est quelqu'un Puis qui le m'a DJ à beaucoup... Farf qui est le DJ à Soulja. Ok, Exact, c'est fait dope, que ça- c'est dope, ça. Ça a Oui. comme fait comme la ligne naturelle, dans le sens que comme souvent on se faisait booker, moi j'étais la première partie, Yeah. après ça c'était Farf qui faisait la prestation, moi j'étais son DJ, puis après ça c'était Soulja, puis J'en ai vu Farf des shows de était... même. Yeah, yeah. Ok, Exact, nice. puis en 2019, tu sais, on a fait beaucoup de shows dans cette formule-là et tout, fait que c'est là que j'ai vu à quel point ce gars-là est authentique, vrai. Soulja, c'est quelque chose, je vais toujours me rappeler, il y a quelque chose qui m'a marqué à vie. Je venais d'avoir mon permis, genre j'avais loué un char pour me rendre à Latuc. Puis moi, j'étais tolérance zéro. J'avais pas le 25 ans. Genre, c'était zéro. Puis moi, je suis un gars, j'adore boire, j'adore conduire, mais je mélange pas les deux, tu comprends? Jamais. Exactement. Ok, c'est Ça, bon. c'est- ça, c'est non, OK? C'est bon que t'as clarifié Fait, ça. genre, J'adore jamais- boire, j'adore Non. conduire. Mais pas les deux en même temps. Smoke and fly. Puis, Big shout out moi, Smoke quelque chose que Studios. j'adore, c'est déguster. c'est déguster des bières de microbrasserie, genre. Ok, ouais. Puis là, on arrive à la tuque, puis ils viennent de brasser une bière, puis là, la seule place où tu peux la goûter, c'est live. Puis là, ils ont des bières de micro. Puis là, je suis comme, oh my god, genre, j'ai manqué ça, genre. Puis tu sais, c'était la loge à Soulja, genre, tu sais, moi, j'étais comme une première partie, je peux pas commencer à juste, genre, sac des cannes, genre. Fait que j'étais juste. Le même, madame et messieurs. J'étais sad, bro. Puis là, tu sais, Soulja me dit, ah, tu veux-tu genre une bière, tu veux-tu quelque chose? Puis j'étais comme, yo, je peux pas, genre, je conduis, genre. Puis il a dit, yo, ça c'est bon, bro. Puis il a ouvert mon sac, bro, puis il a mis plein de bières de micro dedans. Puis il a dit, quand tu vas arriver chez vous, là, tu vas pouvoir, genre, boire tes bières, genre, puis tout, juste parce que t'as été responsable, tu vas pouvoir en boire plus que tu n'aurais bu, genre, ici, genre. Puis j'étais comme, yo, est-ce que ce gars-là Gros gars. est real, genre, Ouais, shout out gros Soulja, gars. pour vrai. Big shout Très out. authentique. Chaque man. fois qu'on entend des anecdotes de Soulja, ça revient toujours à ça. man. Yo, fucking real, man. C'est dope, ça. T'as quand même des featuring sur le projet. Yeah. Le premier que j'ai entendu, c'est celui avec Rhymes, Évaporé. Exact. Yeah. Raconte-nous s'il y a moyen l'histoire de ce track. Ah, ça fait vraiment longtemps que moi puis Rhymes, on a envie de faire un track, mais la vie, tu sais, ça donnait pas nécessairement. On se croisait souvent dans des chalets de production, souvent pour les albums de Gros Big ou de Adamo. Puis là, lui, il passait pour venir faire un verse, faire un track. Moi, j'étais là pour la production, fait qu'on se croisait. Puis à chaque fois, on se disait, hey, ça serait nice de se faire un track, tu sais. Puis ça se donnait pas. Puis, tu sais, comme des fois, on se relançait. On était down, genre, mais c'était pas le temps. La vie, moi je crois beaucoup, genre, au signe, genre, puis tu sais, comme c'est Toutes les choses les arrivent pour une timings. Je raison. crois beaucoup au genre, ouais. timing, exact. Puis, un moment donné, ça, c'est une track que j'ai écrit, tu vois, super rapidement. C'est un petit démo que j'avais. Puis, actually, ce qui est sorti dans le track, c'est encore la maquette que j'ai rec, qu'on a mixé, bien sûr. Mais c'est genre un one take ou un two take, tout mon part, Ok. tout mon verse. Puis c'est juste, je vivais une situation à ce moment-là qui faisait que je me sentais d'une certaine façon à ce moment-là. J'étais juste qu'il faut que ça sorte live. Fait que j'ai juste tu sais, fait ça pour pas l'oublier. Je l'ai gratté vite avec Oliver Twist, justement, mon guitariste qui était là à ce moment-là. Je parlais de la situation. Là, il me dit un line. Je suis comme, yo, bro, ça, c'est un punchline, genre, puis tout. Il dit, ah, pars là-dessus. Fait que là, je pars là-dessus. J'ai écrit le reste du texte. Puis on a vraiment comme blender les énergies. Ok, nice. Après ça, j'ai envoyé 2 démos à Rhymes. J'ai relancé Rhymes, genre ça serait nice qu'on se fasse un son et tout. Il était comme, yeah, envoie-moi des démos. Farf m'a envoyé des beats. J'ai envoyé 2 démos. Il m'a dit, yo, celle-là, crazy. Puis c'était la maquette, justement. Tu sais, l'autre, c'était une que j'avais pris le temps d'écrire. J'avais fait un truc très. Ouais. J'avais pris le temps de le rec, pré-mixer. Puis elle, c'était juste une petite maquette. C'est celle-là qui a été prise. Des fois, On c'est s'est comme vu en ça. man. studio, fait Des la fois, c'est magie. les choses qui sont les plus rand que toi, tu penses même pas. Puis, Exact. que C'est juste fou. comme, oh. Puis Raccoon aussi, il est sur le projet, right? Yeah. Ah, Cham. Big shout out Raccoon. Yeah. Gros shout-out à Raccoon. Big shout out. Raccoon, c'est un real, c'est un bon frère, man. Ce qui est nice avec Shamir, c'est qu'il est... Raccoon, excuse-moi. Ben oui. C'est qu'il est tellement authentique, puis il est tellement, genre, inspirant. Des fois, il va pas s'en rendre compte, genre, mais il va être très motivant. Genre, il va avoir un aspect différent, puis super, comme, mature de voir, comme, certains points. Puis à chaque fois qu'on se voit, j'en sors grandi, man. Shout-out, Cham.
Raccoon. Yes, sir. J'étais Yes, vraiment sir. habitué de l'appeler Cham Cham. Ah, il pince son joue. Shout out, man. No doubt, no doubt. Ouais, man. puis c'est ça, il est sur le projet parce que selon moi, ça allait juste de soi. La première track qu'on a faite ensemble s'appelle On en reparlera. C'est une track où on dit qu'on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi on fait une track parce qu'on est sur un grind. Puis quand on va en reparler, vous allez voir de quoi on parlait, genre. Puis tu sais, c'était un peu stupide comme concept, mais on l'assumait à fond, genre, puis ça a bien vieilli. Puis, mais là, tu vois, c'est ça qu'on a fait sur le track. On a juste reparlé de où ce que maintenant on était. Le track s'appelle Distant. Puis c'est ça, c'est un peu une perception des choses. Ça reste un gros bangers. Gros track. Personnellement, c'est un de mes tracks coup de cœur du projet. Ouais. J'adore le track. Il va sortir avec un petit vidéo prochainement. OK. Fait que That's it. gros Nice. track. Puis justement, on continue à faire beaucoup de tracks ensemble, beaucoup de trucs. Tu as un Fait défi que- lyricalement quand t'es avec Raccoon, c'est quand même. En plus, c'était Non, mais c'est- dans la même comme on dit. saison de fin des fêtes, right? Exact, mais c'est c'est comment- puis C'est fou comment de parce que l'avoir quand- comme adversaire, d'avoir. T'avais Monkey aussi. Non, c'était. Mais honnêtement, c'était cool parce que c'est tous des gars avec qui je fais des tracks, avec qui j'ai du fun à écrire. Puis c'est challengeant. Tu sais, c'est une rivalité, puis c'est comme une compétition, mais c'est tellement sain, genre. Tu sais, c'est comme. Tu sais, il va écrire, puis là, je vais l'entendre fredonner un flow, puis je vais faire Oh my god, c'est groovy. Puis là, j'entends le punch, puis je suis comme Oh my god, tu sais, je peux pas sleep. Puis ça me force à tout le temps me dépasser. Puis après ça, même chose, tu sais, je fais un petit truc, puis là, il est comme Ah, il est chien, là, avec Ouais, son ouais. 5 C'est ça la beauté du Fait que, tu sais, rap, c'est- bro. Puis on a beaucoup de tracks qu'on a commencé à faire ensemble, justement, qui, comme, je trouve tellement lit à cause de, justement, cette petite magie-là, genre, le fait que, comme, Ça t'a poussé à te me pousser tes limites, te d'aimer et démarquer. tout. Puis selon moi, justement, des gars comme Monkey puis des gars comme Raccoon, c'est dans les meilleurs écrivains qu'on a au Québec, dans la francophonie. Totalement. Je les classe au niveau de gars que j'idolore depuis que je suis jeune, comme Loud, Yeah, genre, yeah, puis yeah, que ben je suis oui. comme, yo, ces gars-là, ils écrivent tellement bien. Mais tu sais, selon moi, Raccoon est au même niveau. Puis quand, Oui. quand j'ai la chance d'écrire un beat avec lui, je me dis, yo, genre, sois digne, sois digne. J'ai un de mes bons boys qui s'appelle Enzi. Il m'a dit 2 mots, c'est reste concentré. Mais c'est pas 2 mots. Mais il m'a dit reste concentré, puis il m'a dit sois digne. C'est 4 mots en tout. Puis à chaque fois que genre j'ai un doute, je me dis yo, reste concentré, sois digne. Puis c'est ça que j'essaie de That's faire. it, man. man. That's it, man. Puis tu sais, on parlait des thématiques sur l'album. Tu sais, c'est mélancolique, il y a des vibes, tu sais, c'est relationship talk. Puis là, il y a privilège, où est-ce que t'es comme, yo, t'as plus le privilège de roll like moi, or whatever. Fait que tu sais, tu te vois-tu comme un ladies man? T'es-tu un gars qui reste dans des long-term relationships? Comme c'est quoi? Ben là, on est ici, on apprend à connaître le mind. Exact. Là, you know what I mean? Mais honnêtement, je pense que c'est aussi beaucoup une question de timing, dans le sens, j'ai pas fait beaucoup de tracks, de Love Boy tracks, si on veut, tu sais, au fil des années, parce que je suis resté avec la même personne pendant 7 ans, tu sais. Fait au début, on a vécu les premiers. Tu sais, les premiers vibes et tout. Fait que, tu sais, j'avais le goût d'écrire là-dessus. Mais au fil du temps, tu sais, tu veux pas te répéter non plus. Tu veux pas refaire une track que tu as déjà fait et tout. Fait que j'abordais d'autres trucs. Puis quand ça s'est fini avec cette personne-là, c'est sûr que c'est venu avec une nouvelle émotion, quelque chose que je pouvais exploiter. Tu sais, j'ai vu ça un peu comme... tu sais, comme je disais, apprendre à chérir ses downs. OK, là, en ce moment, je vis un down, puis... Dans le fond, c'était genre, ça le down. C'était ta. C'était pas juste ça, il y a plusieurs trucs vraiment différents. Je dirais pas que l'album, c'est Qui est pas... basé là-dessus. Ouais, c'est là. pas comme Kanye West, Broken Heart and 808. Tu sais, c'est pas ça. Je dirais pas que c'est basé là-dessus, mais je pense que le thème revient plus souvent justement à cause que ça passait par là. Fait que veux pas, il y a plein de maquettes qui ont été faites dans ce temps-là. Vu qu'il y avait beaucoup de feel, que c'était très réel, que c'était très ressenti, ces maquettes-là ont passé le tri au final. Ça Ils sont là. Ça l'aide-tu quand que, tu sais, beaucoup de monde disent faire la musique, c'est comme thérapeutique. Est-ce que ça l'aide dans des situations quand t'es down de comme mettre tout ça sur des tracks, genre? Je dirais que c'est un couteau à double tranchant. Autant ça l'aide, autant... Tu sais, ça l'aide quand tu l'écris et tout, mais après, quand il faut que tu le mixes, que tu es en train de passer à autre chose, mais qu'il faut que tu mettes genre ça, tu 40 revis heures ça. sur une track, yo, là, t'es comme, bro, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me fais ça? Genre, c'est comme quand tu te fais tatouer, genre, les codes, genre, pis là, t'es comme, yo, j'ai payé pour ça, right? Genre, comme, pourquoi? genre... Ouais, je te file. OK, non, mais Yeah. c'est dope. Mais moi, je trouve ça dope parce que quand je t'écoute parler de ta musique puis de tout ce que tu fais, dans le fond, dans ta musique, tu sonnes comme que tu t'appliques vraiment puis c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi de toujours donner de ton mieux. Tu sais, Ben, je ça me vient dis- de où, ça? Comme... T'es quand même un gars qui est jeune. Quand tu parles des gars comme Vite Monkey fait, ou des avant, OG... on va revenir à
Vite fait, Ouais, j'ai ok, une question vas-y, encore vas-y. sur Insta. Ok. On parlait de relations. Ouais. Là, tu dis, tu sors d'une relation, ça a affecté pas tout au complet le projet. C'est pas un bout que je suis sorti de la Mais relation, là, mais still, quand on écoute le projet, on le voit. Tu parles à des gens, on voit aussi que tu parles au féminin, tu parles d'une relation. Mais quand tu parles de ton projet instable, Yeah. c'est comment d'entretenir des relations puis après puis de se sentir instable. Tu comprends? En tant qu'artiste qui est là, Ouais. donc c'était quoi l'expérience, si on peut en parler? Je dirais que ça c'est bon puis c'est mauvais, genre, en fait. C'est très inspirant, fait comme des fois tu vis de l'instabilité. Moi, je suis quelqu'un qui déteste la routine, genre vivre 2 fois le même jour, là, ça me casse les couilles, Ok. tellement grave, genre. Fait que tu sais, comme d'avoir justement ce côté instabilité là, ça te force à avoir un grind. Puis depuis que je suis quand même jeune, j'ai pas nécessairement comme dans un nid familial super stable. Puis c'est quelque chose qui m'a poussé à tout le temps travailler, tout le temps faire comme, tu sais, c'est ça que t'as, fait que work on it. Faut que tu genre. hustles, genre. Tu sais, il faut que tu hustles, puis c'est une mentalité que je suis content d'avoir eu avec le temps, puis que comme, c'est ça, tu sais, je vais tout le temps être en train de travailler, tout le temps en train de faire un clip. Des fois, j'ai fini ma journée, puis je suis comme, il est 9h30, je pourrais aller décrocher, genre, puis tout. Puis là, tu sais, je suis sur Netflix, puis là, genre 5 minutes, j'ai même pas cliqué sur un truc, puis là, finalement, je m'en vais faire un beat, puis je suis comme, yo, tu sais, tant qu'à me divertir, je vais me divertir. Je vais faire un beat pour le fun, genre. Ça va me divertir. Mais on va avancer, tu sais. On va avoir quelque chose. Puis j'ai eu une opération à cœur ouvert quand j'avais 20 ans aussi. Tu sais, parce que ok, juste quand avant. t'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Mais j'en ai eu une à 3 mois. Malformation cardiaque de naissance et tout. Fait que j'étais trop jeune pour le vivre puis pour le comprendre. Mais veux pas, tu meurs. Puis tu reviens à la vie. Dans le sens, tu sais, ton cœur arrête de battre. Oh, puis ouais. tu sais, ils repartent avec des battements. Fun facts, je suis resté plus de fois que Jésus, selon la Bible. Oh, damn. Est-ce que. Damn. Est-ce que. Est-ce que. If it is what it parce is. que- Ok. Non, mais c'est même pas une attaque. Plus whatever, que Jon là. Snow aussi, man. Genre, je l'adore, là, c'est juste. Genre. Non, je l'adore. C'est juste, genre. Je suis actually, genre. Tu sais, mon cœur a arrêté de battre, puis il est reparti, genre, 2 fois. Tu sais, genre. Moi, je me Tu caractérise. sais, Mais à 20 ans, c'est quand même À fou. 20 Moi, ans- je pensais que c'était juste quand t'étais très jeune. Mais Non, à 20 à ans, 20 c'est quand ans même aussi, Comment quelque tes chose. parents l'ont vécu? Hein? C'est un peu vite fait. Ben, il était pas là. En fait, ma mère était déjà décédée quand il a fallu que je me fasse réopérer. La première fois, ma mère était là à l'hôpital. Elle avait lâché son travail. Puis quand j'avais 3 mois, puis elle avait fait corps et âme pour que justement je puisse comme survivre. Puis c'est grâce à elle que j'y dois ma vie. En fait, elle avait changé d'hôpital pour être sûre que comme ça se fasse. Puis elle avait tout donné. Mais la fois que c'est arrivé quand j'avais 20 ans, dans le fond, j'étais pas proche de mon père. Je le suis pas nécessairement encore. Puis ma mère, justement, était déjà décédée. Fait que Condoléances. c'était... Merci. Mais c'était quand même lourd parce qu'il y avait beaucoup de paperasse à faire. Tu sais, comme tu signes, puis là, t'es conscient de ce qui se passe. Tu sais, c'est pas Ouais. ta mère, c'est pas personne C'est d'autre pas que des toi jokes qui... quand c'est des opérations Fait de que, tu sais, cœur. tu sais, puis tu sais que ça se peut que tu te réveilles, que tu puisses plus marcher. Tu sais, ça se peut que tu te réveilles, tu puisses plus parler. Moi, quand je me suis réveillé, je pouvais plus marcher. J'étais plus capable de marcher. Il a fallu que je réapprenne à marcher. Wow. Puis pour sortir de l'hôpital, il disait il va falloir que tu sois capable de monter des marches, 10 marches. Puis à genre 4 heures le matin, on me réveillait avec une piqûre dans le bras, prise de sang, clac, clac. Ouais. Essayer de marcher, je tombais. Quand j'ai réussi à sortir de l'hôpital, tu sais, je pouvais marcher avec une canne. Mais tu sais, t'as 20 ans, là, ton ego en prend une claque. J'étais rendu Ouais, à 97 livres. J'ai jamais été capable de reprendre le poids que j'ai perdu. Tu sais, je mange, je m'entraîne et tout. Mais puis, tu sais, j'ai été capable de regagner. là. Je suis pas à 97 livres, no worries. Mais tu sais, j'ai jamais été capable de reprendre autant et tout. Tu sais, veux pas, le corps, il vit un stress. Puis tu sais, après, il s'adapte. Fait que tu sais, ça aussi, ça a fait en sorte que c'est hustle, c'est hustle. Tu sais, c'est comme, tu sais pas quand la vie va partir. Je me suis fait écrire immortel sur le bras, justement, avant même d'avoir à me faire réopérer. Puis j'étais comme, justement, that's the meaning. Genre, juste, tu veux t'arranger pour rester immortel. Genre, fait que juste work. Parce qu'en ce moment, si tu pars live, tu vas être déçu. Genre, there's something missing. Ouais, ou puis, something. Des fois, dans la vie, je suis comme... Je cours. Des fois, je suis pressé. Tu sais, c'est le rapport avec le temps. Comment c'est ça, tu dois le vivre. Exact. C'est le... Tu bats de trip, là, t'es comme yo, si je pars soon, puis tu sais, là, j'ai moins ces stress-là, mon cœur va bien et tout, mais on dirait c'est genre un bon PTSD qui restait avec le temps, de genre, des fois, je me réveille pendant la nuit, je m'en vais aux toilettes, puis je sors des toilettes, je m'en vais au studio, genre un studio, un petit Ouais. home studio chez nous, puis là, je suis assis, puis là, je suis comme,
ah shit, genre, tu sais, juste il y a un réflexe naturel pour moi, juste quand je sors des toilettes studio, genre, tu sais, juste de m'asseoir, ça, tu sais, genre, fait que, tu sais, j'utilise ça à mon avantage pour work. Non, c'est ça, parce que, bro, avoir ce reality check-là, tu sais, quand on dit aux gens comme, hey man, quelque chose peut arriver, fais attention. La santé, man, c'est une chose. Des fois mais quand c'est rendu qu'il faut que tu signes des papiers, là, puis que c'est écrit noir sur blanc comme yo, puis ça se peut que si, ça se peut que parler. ça. T'as 20 ans, bro, c'est un different type of reality check. C'est fucked up, là. Tu dis, yo, it is real, genre, comme là, t'es aux gens coutus, il faut que t'ailles chercher tes médicaments, frère, c'est trop bizarre. Déjà, là, t'as des cocktails de pilules à prendre, puis t'es comme, c'est ma vie, j'ai 20 ans, genre, ça va être quoi, genre, à 60? Puis là, j'ai recommencé à m'entraîner, à prendre plus de soin, bien manger, tu sais, genre... Pas le choix, man. Exact, tu sais, puis de voir justement les priorités, puis de faire comme, yo, si tu t'es fait écrire immortel, si tu veux rester immortel, bro. Tu penses-tu que c'est... Tu penses que c'est une bonne affaire, l'immortalité? L'immortalité, selon moi, c'est pas physique. C'est plus dans le sens, tu veux laisser quelque chose qui va faire que ta mentalité ou la mentalité des gens que tu traînes reste. T'sais. Il y a tellement de belles valeurs que mon entourage m'a transmises, que ce soit ma mère, que ce soit des amis comme Raccoon, comme Antoine, mon gérant, comme mes proches, ma copine, des gens vraiment proches de moi, Oliver Twist, JC, genre, tu sais, comme toutes leurs valeurs et tout, mon but, c'est que quand je décède, ces valeurs ne meurent pas là non plus. Que ces valeurs-là, pour moi, c'est ça l'immortalité. C'est d'être capable de projeter quelque chose qui va rester après ta matière physique, genre. C'est bien dit. Très dope. C'est très dope. Tu vas écrire des pitchs, man. Le mind, il nous écrit des pitchs. Tu penses-tu que les choses que tu as vécues, c'est de là que ça vient? T'as-tu toujours été un gars mature pour ton âge, genre? Ben, je pourrais pas dire. Parce que selon moi, d'une perception, à chaque fois, je me trouve immature l'année d'avant, tu sais, genre. À chaque fois, je regarde le mois de l'année passée, puis je suis comme tel move, j'aurais pas fait comme ça, tu sais. Fait que c'est dur pour moi de dire je suis mature pour mon âge. Est-ce que tu overthink des fois? Tout le temps. Est-ce que le mind overthink? Tout le temps. Je suis juste tout le temps en train de penser, tout le temps en train d'overthink. Mais je pense que c'est assez bon side quand tu sais comme le gérer. J'étais un gros joueur d'échecs aussi. J'adore jouer aux échecs. C'est une de mes passions. J'avais fait des compétitions quand j'étais jeune et tout. Ouais. Puis je vois un peu la vie. J'apprends à doser, là, je balance. Mais je vois un peu la vie comme une game d'échecs dans le sens que faut que tu essaies de voir toutes les possibilités qui peuvent arriver. Puis comment toi, tu vas pouvoir les anticiper. Puis après ça, de te projeter le plus loin dans différents scénarios pour tout le temps savoir à peu près quoi faire s'il arrive de quoi, tu sais. Fait que genre, c'est pour ça que je suis tout le temps un peu en train de penser, d'analyser. Y a du monde des rappeurs qui sont bons aux échecs que t'as croisé? Je sais pas si ça joue aux Yo, échecs dans les backstage. Chess challenge aux rappers d'ici. Sérieux? Actually, c'est rare. Puis là, je vais dire ça va être vraiment petty, genre, mais c'est rare les gens que je fais une game d'échecs puis qui veulent en rejouer souvent plusieurs. OK, let it be known. Shots fired. Fait que je serais vraiment dans de faire une game d'échecs. Attends une seconde. Tu te considères-tu le GOAT d'échecs au Québec? Du rap game québécois? Non, mais c'est juste que... Non, mais on a besoin de savoir s'il y en a. Je suis tellement... lunatique quand je fais de la musique que c'est rare que je vais être dans une session avec Raccoon puis je vais dire yo bro on sort un board d'échecs puis on fait une game d'échecs. Mais t'as jamais joué avec d'autres. T'as jamais été yo, moi Raccoon, j'ai jamais fait une game d'échecs contre lui puis je suis sûr qu'il est bon, tu sais. Mais moi après je sais que j'ai aussi de l'expérience là-dedans, j'ai fait déjà des petites compètes quand j'étais plus jeune puis c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Tu l'as fait avec la cloche là? Ouais, mais moi la cloche bro ça me claque les couilles, bro. C'est quand même. Bro, genre, c'est tellement. Tu joues aux échecs, selon moi, là, c'est tellement genre. Pas pour être stressé. Je joue aux échecs pour les mêmes raisons que je lis, genre, le matin. Tu sais, genre, c'est pas pour me stresser. Tu te levais-tu le matin dans aller dans des parcs puis jouer aux échecs avec des vieux? Non. Je sais pas, moi, quand je pense. Tu vois les old-timers, là, t'arrives. Hey, Young Blood. Fun fact, j'ai un petit jeu d'échecs sur mon phone, genre, puis des fois, genre. Moi, comme, c'est le mind. Quand j'ai des grosses sessions, genre 8h, 12h, 16h de studio dans une journée, genre, puis que c'est non-stop, je prends des petites pauses, genre, puis là. Bro, je m'en vais aux toilettes, puis là, je joue genre contre des messieurs online, là, genre random, là. Ok, ouais. Y a-tu des bêtes d'argent? Je n'influence personne à jouer au jeu. Mais non, moi, je bête pas. Mais moi, je donne des coups d'orgueil, bro. Moi, je bête l'orgueil, bro. C'est chiant, genre, quand tu te fais battre aux échecs par un doute qui a ma face, parce que comme...
J'ai pas l'air d'un gars qui joue aux échecs, I guess. Ah ouais, hein? Ah non, j'aimerais ça voir ça, man. S'il y a On va d'autres rappers. contacter la Ligue des échecs. S'il y a du d'autres Québec. rappers, man. J'adore fumer. Comme tu sais, comme l'alcool et conduire, genre, j'adore les deux, mais j'y mélange pas. Mais j'adore fumer, j'adore jouer aux échecs, puis ça, je les mélange, tu sais. C'est pas tout le temps fou, là, comme... C'est pas la meilleure des stratégies. Ouais, c'est ça. Mais... Yeah, tu sais, vu que je mélange les deux, quand je te bats, c'est chiant, là. Tu sais, te faire battre par, genre, le dude qui est défoncé, là. Yeah. Yeah, Yo, on a parlé de ton Big relationship. shout-out. Ouais, ça c'était le segment chess pour les gens qui regardent. Mais on a parlé de ta connexion avec Farfadet et tout ça. Puis l'album, mais est-ce que tu étais signé avec Farfadet comme sur son label ou... Demont, il y avait. Ouais. Yeah, Deux-Monts qui était... Ben, dans le fond, l'album Bars était signé sous Deux-Monts. Bars, qui est un album que j'ai fait en 2018. Deux-Monts était Farfadet et Donny S. Yeah. Ok, Ce oui, que, oui, ce oui, que je c'est trouve ça. important de mentionner, c'est que ces deux-là participent encore énormément dans ma création. Puis c'est deux personnes que, tu sais, je suis indépendant, entre guillemets, mais tu sais, j'ai Antoine qui m'aide sur la gestion de mes trucs, qu'on gère le main à deux, si on veut. Puis j'envoie tout le temps, tu sais, mes trucs justement à Farfadet, j'envoie mes trucs à Doug Saint-Louis aussi. Tu sais, j'envoie à mon équipe, j'envoie à Donny S, j'envoie à tous les gens avec qui comme je veux vraiment travailler. Fait que tout le monde sont toujours involved, no matter what. Exact. genre. Puis tu sais, je vais prendre l'opinion de tout le monde. Puis tu sais, à the end of the day, c'est ma musique, c'est moi qui va comme avoir le dernier mot. Mais je sais que les gens que tu sais, comme je vais faire appel, s'ils me disent telle affaire, C'est des bons feedbacks. C'est un bon feedback. Ils m'auraient pas dit ça juste pour le fun. Puis il y a une raison technique ou logique derrière ça souvent. Dope. Big shout-out à eux. Ben ouais, 100%, man. Puis là, c'est sorti sur Milagro, c'est ça le label? Milagro qui est mon distributeur. Puis gros shout-out à Pierre de Milagro. Milagro, pour vrai, c'est un amour, man. C'est quelqu'un qui push énormément, qui va prendre beaucoup de risques avec moi, genre pour la musique, qui croit énormément en mes trucs. C'est quelqu'un que j'ai rencontré par l'entremise de AZ Music, qui est un autre producer avec qui je travaille depuis des années, qui est impliqué sur l'album, qui a fait New Friends avec moi, Oui. Farf, Ok, Mad Rolla. Mad Rolla. C'est un beat de moi puis AZ Music, justement. Gros shout-out à J'ai AZ. aimé le collab shout-out. anglais-français, c'est dope, ça. Mhm. Ah, puis Quick Flex, Mad Rolla, qui est le refrain. Ouais. On a fait une track qui s'appelle Penthouse sur l'album Candlelight, qui est sorti en 2021. Ouais. Puis cette track-là est rentrée dans la playlist Rap Keb, mais c'était une track qui était considérée anglophone à cause du ratio Du ratio. anglo-franco. Ah, ok. Fait que je pense que c'est la première C'est dope, track. ça. Attends, ça veut anglophone. dire qu'il n'y a pas de track anglophone dans la playlist Rap Non, Keb. je pense pas. Non, puis je pense. Vous êtes je pense- bizarre. Il Yo, faudrait qu'il y en ait, Yo, man, c'est la sérieux. personne là. Yo, toi, il Ça, faut qu'on parle. Mais je Ça, pense c'est- que là, je ça- veux pas claim c'est quelque bizarre. chose, je suis pas sûr. Non, mais je pense Mais pas je qu'il y en pense a. qu'on est le de- premier de- track anglophone qui est rentré dans la playlist Rap Keb. Après, veuillez me corriger si je me trompe, puis C'est- envoyez-moi c'est le bon, lien. je t'envoie des Laissez-nous choses savoir en dans vrai, les ouais. comments. Mais Exact, oui, c'est vrai exact. qu'il devrait avoir du rap anglophone. Why not, bro? Pas rap. C'est... Keb franco, il y a des Québécois. C'est un qui sont marché qui est tellement important, puis tu sais, veux pas, quand tu t'en vas à Montréal, faut que tu saches parler les deux langues à un certain point, sinon tu vas avoir un obstacle. Tu sais, si tu t'en vas dans l'Ouest, tu sais, ça parle anglais, puis si tu t'en vas de plus dans l'Est, ça parle français. Faut que tu saches les deux. Yo, bro, c'est la beauté de... Moi, là, je trouve que c'est tellement dope d'avoir Les ça. deux, mais oui. D'avoir les Mais deux. c'est très difficile Puis de même push dans une la carrière musique, en quand on- anglophone ici. C'est quoi? Ouais, mais tu suis-tu un peu le côté anglais comme dans le rap anglophone, disons, de la ville? Énormément. En fait, je m'en vais à LA avec un artiste anglophone à la fin de l'année, dans le fond, novembre, décembre. C'est qui l'artiste anglophone? Since 99, connu aussi sur le nom de Mad Rolla, Big avec shout-out. qui Ok. j'ai fait New Friends, j'ai Ok. fait Instable, la track éponyme de l'album. Mais lui, en fait, c'est ça, il y a une nouvelle direction artistique qui travaille quelque chose qui est vraiment gros. C'est un des projets sur lequel je travaille puis que je crois, genre, que je suis prête à tout mettre ce que j'ai Wow. dans ma vie, genre, pour ça. Puis c'est un petit peu ça qu'on s'est dit, là. On a tout sacrifié. Moi, lui, mon gérant, Antoine, Oliver Twist, mon guitariste. Ok, vous On a tout faites un sacrifié ce qu'on move, avait. On va habiter à LA 2 mois, on s'en va push. Parce que c'est vraiment difficile de push l'anglophone ici. 100%. Fait qu'on se dit, garde, genre, on sait que ça, c'est gros calibre, on croit au projet, puis on se dit, si personne le fait, c'est qu'on va attendre que du ciel, il y a une Non, opportunité au exactement, Québec. bro, exactement. Fuck that. Fait qu'on Ici, s'en au va Québec, vivre là-bas. c'est un projet en Booker anglais. plein de studios, j'ai déjà plein de sessions qui sont déjà préparées là-bas, j'ai déjà un nice. itinéraire, je sais déjà où je m'en vais. Il va y avoir mon gars de clip qui C'est quoi, s'en c'est quoi? vient.
Même sans que tu le dises, je suis pas mal. J'avais une idée que tu aurais tout planifié. Ouais, je vais le prendre pour un Mais c'est compliment. dope, mais c'est très C'est dope. ça, Non, c'est ça. mais t'as vu, pour des affaires comme ça, c'est excellent, man. Puis, T'es-tu déjà allé aux States? Yeah, ben dans le fond, en avril, je suis allé à Miami avec Tabi Osha. On est Oh. allé. Tabi Osha, incroyable. Ben oui, big chanteuse, shout-out. vocalist, incroyable, amazing tellement chill. vocalist. Ben Puis, oui. tu sais, incroyable chanteuse, mais incroyable humain aussi. Mhm. Tellement vrai, tellement pur. Gros shout-out, Tabi. Big shout out. C'est ma grande sœur, c'est une amour, cette fille-là, ça n'a pas de sens. Puis on a tellement des gems, on est en train de travailler plusieurs projets. Ok, Là, il y a ok. justement une track que genre, tu dois me voir un peu cerné, là, ça fait genre 4 jours que je dors pas, puis que je suis en train de faire genre un track de elle, puis de Madrola. Oh my god, Ok, nice. c'est tellement nasty, bro. Le Ça, c'est mix, pour le son sound projet design. à elle, genre son. Je sais pas, je suis juste... En fait, c'était un track qu'on avait juste fait, puis là, je suis en train de comme reflip le track pour que ça pète des lattes, bro. Puis ça pète des lattes, bro. Ça pète des pète lattes. des lattes, bro. On pète des lattes. Ah, c'est Podcast, dope. on pète des Des lattes. lattes. On va faire de la merch. Podcast, bro, on pète des Ouais, lattes, bro. podcast, pète Non, des mais lattes. mais c'est dope de voir que C'est tu, bon. tu prends l'intérêt dans comme, tu sais, female vocalist, du rap anglophone, même jusqu'à te déplacer à LA pour ça, c'est très nice, man. Est-ce que c'est plus compliqué de mixer des femmes vocales, des vocales de femmes? C'est comment? Ben, honnêtement, je suis quasiment plus à l'aise de mixer une femme que de mixer un gars. Moi, mon range est très, très, très aigu. En général, tu sais, des Ouais. fois, je vais aller chercher un rap grave parce que j'aime la tonalité et tout, mais j'ai tout le temps eu une voix quand même aiguë, tu sais, comparée, genre, T'as un hook à un moment mes donné sur amis. l'album, là, où est-ce que tu vas vraiment, Vraiment high, là. aigu, sur Sometime, je pense, Ouais. l'interlude, genre, Ok, que j'ai nice. créé en France pour ma mère, genre, mais justement, c'est comme j'ai un range très aigu, fait que tu sais, comme de mixer une femme, tu sais, j'étais habitué de mixer Anto aussi, qui a un range très aigu. Qui ça? Anto, Madrola, Since Yeah. 99, Ok. il y a trop de noms. Puis, il y a trop de noms, bro! Mais c'est ça, genre, fait que comme, pour moi, puis en plus, je trouve que dans la voix d'une femme, il y a une délicatesse, il y a quelque chose, tu sais, Ouais. tu peux mettre un peu plus de reverb puis avant que ça sonne saturé. Tu sais, tu peux mettre un peu plus de phasing. Mhm. Après, c'est du cas par cas. Il y a la voix, mettons, d'Enze qui est super grave, que j'adore mixer parce que je trouve qu'il y a une chaleur tellement crisp. Il y a G7 aussi que j'adore mixer parce que je Yeah. trouve qu'il y a vraiment genre un ton intéressant. Il y a l'air qu'il y a un gros verse, by the way. Oh my God! Mm. Oh, he Oh can my rap, God, man. yeah. He can Fun rap, facts, man. la Ouais, track ouais. de l'album, c'est un beat. Mon guitariste avait fait genre le genre de sample, si on veut. Il avait fait la mélodie. J'avais à peu près 17-18 ans, puis j'ai dit, yo, garde-moi ce sample-là. Je vais un moment donné, genre un projet plus emo, genre, puis je vais rapper dessus, genre. Puis t'es comme, OK. Puis genre, à chaque année, il me disait, puis tu l'as-tu écrit? J'étais comme, non, mais garde-moi là. Non, mais garde-moi là. Puis tu sais, quand les rappers font ça, d'habitude, ils disent ça, mais ils prennent jamais le beat, Ouais. puis le beat sort jamais. Mais le beat, c'est ça, on a finalisé le beat en genre 2017-2018. Wow! Ouais, puis j'ai kické dessus genre en 2020-2021 pour faire le track avec G7. Puis comme, on trouve tellement que le beat a un flavor, genre ça sonne pas comme une vieille prod 2017-2018. J'aurais pu croire que ça a été Oliver fait Twist le a mois de... C'est tué fou, ça. le riff. Euh, Puis c'est une prod, c'est la prod qui a été le plus compliquée à sauver parce qu'elle était dans un autre ordi dans le temps que je produisais avec Reason. Fait qu'elle était même pas dans mon DAW. Sauvons la prod. Fait que yo, c'était super compliqué de rechercher la prod. C'est une Finalement, mission. ouais, ça a été une mission. Moi, je faisais dans le temps, ouais, tu faisais table, là, tu retournais le truc. Avec Recycle, là, tu Tu peux faire les petits. Tu pouvais prendre les câbles Yo, un c'était de l'autre. fucking Technical talk. Yo, le 11 back then, yeah, 11, des vrais 11. savent. OK, OK. On parlait de quelque chose. Ok, continue, ouais. Ben moi, j'étais curieux. Comme quand j'écoutais le projet, tu navigues beaucoup dans les mélodies, comme qu'on a dit tantôt, super high. Moi, ça me donnait un peu des Young Thug vibes là, quand j'écoutais ça. Puis sur la track, je pense Anytime, il y a beaucoup de flow, mélodie ici. Puis tantôt, tu as mentionné Loud, que tu apprécies beaucoup. Puis quand j'entends, je suis comme, est-ce que tu as déjà travaillé avec lui ou c'est-tu un artiste que tu as écouté beaucoup? Parce que j'entends un peu le vibe à la Loud sur ce joint-là. Ah yo, ben je suis quand même vraiment content d'entendre ça, man. J'apprécie, mais non, c'est. Ben, Oh non, c'est mais quelqu'un que in a j'écoute, nice way, c'est là, tu sais. quelqu'un. Yeah, non, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré au niveau de l'écriture, dans le sens que c'est une des personnes que je trouve qu'il y a tellement. Il y a un style d'écriture qui va parler quand même largement. Genre, c'est comme easy,
facile à comprendre, mais tellement recherché puis tellement Ouais. peigné. Puis si ça te tente de Dope juste dans la comprendre... simplicité. Si Là, ça te comme- tente de juste comprendre le premier sens, tu peux juste comprendre le premier sens, manger ta petite pizza, puis tu vas être bien rassasié. Mais si ça te tente de prendre le gros trio, puis tout, puis de vraiment dig, puis d'aller sur Genius, puis de Ah comprendre non, tes non, lines, exactement. t'es encore plus rassasié. Hum. C'est quelqu'un de projet en projet que je trouve que tout le temps su pousser sa plume. Fait qu'au niveau de 100%. l'écriture, oui, j'ai pas peur de dire T'as que aimé c'est son une grosse... dernier album? Ouais, exact. Au niveau de l'écriture, j'ai pas peur de dire que c'est une grosse inspiration. Mhm. Dope. Au niveau mélodique, j'adore ce qu'il fait et tout. C'est moins dans mes inspirations. C'est moins ce que j'aspire à faire. Ok. Mais j'adore ça. En fait, c'est juste parce que je veux pas m'associer à quelque chose qui existe déjà. Genre. Fait que Ouais, au 100%. au niveau des flows et tout, je vais souvent les prendre des top lines mélodiques que je fais. Vu que je compose des beats, souvent, tu sais, mon guitariste va faire une guitare, ben là, je vais partir de ça pour faire un flow. Après, je vais jouer autour. Ok. Des fois, tu sais, mettons, tu sais, je fais du keyboard aussi. Fait que je vais me dire qu'est-ce qui serait un nice piano. Puis après ça, je vais rapper ce nice piano-là. Yeah. Fait que c'est pour ça, genre, mes inspirations musicales au niveau des flows sont plus instrumentales. Tu sais, je vais écouter des classiques, mettons, français ou des classiques, tu sais, comme des vieux trucs qui ont marché way back, genre, puis du vieux reggaeton, genre, puis tu sais, comprendre c'est quoi la mélodie, c'est quoi qu'ils vont faire, genre, comment la mélodie, mettons, le petit piano va répondre à... Puis je vais essayer de faire ces petits flows-là en dosant... Après ça, je vais tout le temps me concentrer sur l'écriture. Fait que, tu sais, je me fais une petite top line. J'essaie de la respecter, mais c'est jamais ça au final. Là. Non, mais c'est dope. Mais c'est Mais dope. tout à l'heure, tu disais, je vais faire un projet plus emo rap. C'est comme ça que tu décris ton son. Bah, Tu l'as dit 2-3 fois. ouais, ben, je me casse pas dans le emo rap, mais je dis que oui, c'est emo. Parce que dans le fond, emo, c'est émotionnel. Ouais. Puis dans le fond, moi, la musique, ça a tout le temps été une façon où je pouvais dévoiler mes émotions. C'était un peu ma face, genre la face que je gardais tout le temps professionnelle, que je pouvais enlever, puis juste comme let the flow go, puis juste genre chiller. Mettre du genre. vernis noir sur ses doigts, c'est emo rap. Ben, yo, pour vrai, tu sais, l'inspiration vient d'où? D'un animé japonais, genre, c'est de That's Tokyo it. Ghoul. En fait, j'écoutais Tokyo Ghoul, genre, puis la personne est genre, elle a un côté hype, puis genre, super, tu sais, comme, c'est Ken Kaneki, genre, ben, pas hype, mais tu sais, il est quand même réservé comme personne, mais tu sais, il y a un côté full pur, full humain, full, Oui, genre, hein. il aime le monde et tout. Puis quand il s'est fait posséder par, genre, une goule, genre, il était comme mi-homme, mi-démon, un peu, genre. Ok, nice. Fait que là, tu sais, il y avait les yeux fucked up un petit peu. Moi, j'ai tout le temps les yeux rouges parce que j'aime plus fumer du Shout out buzz. Smoke J'ai- Senior. Smoke Signals, what it do, Shout-out la Prohibition, famille. Gros shout-out Big shout out Prohibition. Prohibition. Puis c'est ça, puis un moment donné, je checkais, genre, puis il y a juste du vernis noir sur une main, genre, puis c'est le côté qui est démon, genre, en lui. Puis moi, quand tu me rends compte, genre, tu sais, comme souvent, t'écoutes ma musique, puis tu dis, ah, ce gars-là, il est sûrement super introverti, super dark, super, genre, tu sais, comme Ouais. sensible, réservé. Puis tu me rends compte, puis tu fais comme, mieux, ce gars-là est chill, j'ai le goût de, tu sais, fumer Ouais, un buzz, puis chiller avec le boy. Fait que, genre, quand j'écoutais ça, je pouvais relate à un peu cet aspect-là au niveau artistique. J'étais comme, tu sais, autant j'ai ce côté funky là, puis je suis comme, yo, je suis le gars qui va get lit, qui va pas dormir genre dans un chalet pendant comme 3 jours, puis prod, puis genre, je prends pas de substance pour faire ça, je suis juste trop hype sur genre l'énergie du moment, puis c'est juste comme on prod. Autant genre des fois quand j'ai mes downs, tu sais, je suis genre, j'ai mes démons, puis je pense à des shit, puis genre, tu sais, je préfère écrire, puis être dans ma bulle, lire un livre, genre. Fait que, comme, je trouvais que justement d'avoir le côté dark, le côté genre juste comme funky, genre chillax, ça faisait juste moi, genre ça faisait juste, ça me représente. Fait que c'est pour ça que je me vernis, c'est pas pour m'étiqueter à un style, c'est juste, c'est le dark side, le good side. Le Anakin Skywalker. Ouais, Anakin, Mon côté. mais genre, Y a pas de stress. je Mais suis moins fru. il y a, de toute façon, les animes, ça a toujours été présent dans le rap, que ce soit Dragon Ball, que ce soit même Naruto, que ce soit, j'entends plein de punchlines qui ont par rapport, ou que les jeunes s'identifient à ça, là. Moi, je suis surpris, mais C'est populaire. Ben, c'est plus newer generation stuff, là. Mais ouais, je vois définitivement l'influence de... toi, t'as Dans pas toutes grandi les sur nouveaux- du Dragon Ball? Non, Non. non. T'as Oh. pas regardé les DBZ, Son Goku, Les morales. Non. Quand ben mon oui. boy Bodo qui est dans le building qui me comprend, you know what I'm saying? Non, j'ai pas vraiment grandi là-dessus, mais Ok. I get it though. Tu sais, je vois que ça a une grosse influence là. C'est toi aussi qui m'a vraiment put onto that shit là.
Mais ouais, un moment donné, j'ai dit à un gars, c'est quel que je devrais écouter? OK, check celui-là. Il y a 22 saisons. J'étais comme, dit, relax, man. Mais comme, un moment donné, je vais sûrement vouloir checker ça. Je sais pas, ça dépend, man. Because I heard it's dope. Non, mais il y en a des gars que je connais qui écoutent encore ça, là, qui sont... Puis, yo, tu devrais checker celui-là. Puis celui-là, il est violent, il est fou. Je suis comme, OK, man. I don't know too much about it, though. Non, mais je feel ton vibe. Genre, moi, perso, j'aime bien, tu sais, comme checker des petits animes, genre, qui ont pas trop d'épisodes, genre. Mais si tu me dis un bail, genre, 500 épisodes. Bon. Ouais, man. Comme, tu sais, Naruto, je l'ai écouté mostly, je l'ai pas fini, mais tu sais, je me suis fait spoil la fin, fait que c'est la même shit. C'est un investissement, là, bro, tu sais, je l'ai de commencé, genre, j'ai grandi avec les personnages, là, tu sais, j'étais au primaire, ça commençait à sortir, eux, ils étaient au primaire. C'est pour ça que je dis, c'est generation. Comme quand t'es jeune, tu grandis là-dessus. C'est différent, bro. Puis t'as un attachement à ces affaires-là. Là, tu comprends? C'est normal. Ça veut dire, t'as jamais vu le voyage de Chihiro, là, Studio Ghibli? Oh! Mon voisin Totoro. Studio Ghibli, c'est quand même des bails. Mais non, bro. Qui ça, moi? Vous avez vu des bails comme ça? Mais non, jamais vu ça, bro. Le château ambulant. Toi, t'es tout écouté, toi? Moi, yo, je les ai toutes vues, mon cher. Arrête. Yo, c'est incroyable. Tu regardes les... Hein? Yo, bro, moi, j'écoutais les cartoons back in the days quand c'était des Saturday morning cartoons, là, après la lutte, genre, you know what I'm saying? C'était des vibes comme ça, mais yo, bro, pour de vrai, c'est pas pour talk down sur ça, parce que je sais que les fans non, mais les fans de what do you call it? Anime, genre, ces affaires-là, c'est comme des fanatiques, for real. Moi, il y en a je qui suis adorent fan ça. d'anime, mais tu sais... Tattoos on them and everything. Tu sais, genre, j'ai de la misère à en finir un, dans le sens, je vais en commencer un, maintenant, je suis comme, de la prod de terrible, bro, je vais sample un bail. Puis, quelque chose, c'est ça. Toi, tu penses tout le temps. Ouais, moi, genre, il y a Son Goku. Ouais, t'as vu, il y a Son Goku. That's what I'm saying. Grosse Le référence. monde, il apprécie beaucoup ça. Fun fact, c'est des beats de l'album qui ont été créés comme ça. J'aime ça mettons... Moi, je suis un gars qui adore le film scoring, les trames sonores, genre. Ah ouais? Puis, je vais mettre, mettons, un film où je vais mettre un animé, genre, en mute sur ma télé, en haut, dans le studio. Puis, je vais composer, puis je vais checker, puis je veux que ça fit. T'sais. Je veux que l'émotion soit fit. Puis, mon but, c'est que quand je vais unmute, j'écoute la trame sonore, puis que je sois comme... Shit, je l'ai outshine. Puis si je l'ai pas outshine, je refais le beat. OK, attends une seconde. Toi, t'es vraiment 24/7, tu penses à produire quelque chose. Quand je vois les studios allemands, là, je pense avec plein d'écrans. Il y a trois bras. Il est assis au milieu. Hey, what's up, guys? Vous pouvez vous asseoir là. Je suis en train de faire quelque chose. Vous avez vu Death Note? Non. J'ai commencé, ouais. Tu connais Elle, le boy là, qui était un petit bonhomme sur sa chaise là, qui work tout le temps. Là. Non, mais spoil pas. Pour les gens qui veulent le savoir, bro, genre, j'ai la même position que Elle quand je travaille. J'étais un petit bonhomme sur ma chaise, bro. J'ai genre les 1000 postures, bro. Puis... Qu'est-ce qui est venu en premier, l'écriture ou la production? L'écriture. L'écriture, je dirais que la production, c'est plus parce que j'écrivais, puis j'étais limité un petit peu par... genre justement rechercher sur YouTube ou des trucs comme ça, je voulais pouvoir découvrir mes propres styles, puis je voulais pas dépendre d'un site internet ou de tout le monde, genre fait que j'ai commencé à faire des prods quand même jeune, puis j'aimais beaucoup ce côté-là. Parce que des fois, genre t'écris, puis à un moment donné, on dirait t'as plus rien à dire, genre. Fait que là, je préfère parler avec la musique, ça me permet tout le temps de rester là-dedans, tout le temps garder mon cerveau éveillé, genre, puis de savoir ce qui se passe dans l'industrie, tout le temps écouter de la musique, puis tout le temps en faire partie. Puis après ça, quand l'inspiration revient, je slack un peu les beats. À place de faire genre 3 beats par jour, j'en fais un. Puis j'écris. T'as-tu toujours été un music guy, genre, comme même avant que tu fasses de la musique, un gros fan de musique, des affaires comme ça, ou... Ben, étonnamment, non, j'ai pas grandi avec une famille qui était là-dedans. J'avais pas un entourage tant là-dedans. Les Word Up m'ont un peu initié à ça, si on veut, genre, j'aimais le battle rap, j'aimais la technique de mots, l'écriture et tout. J'écrivais avant, je faisais des chutes littéraires. And for the record, invaincu dans les Word Up, right? Yeah, ben en fait, j'ai un Word Up fou tournoi. Dans le fond, un Word Up online que j'avais perdu en demi-finale contre ST. Oh shit, ok. J'ai pas les bons facts. Mais sinon, invaincu dans les Word Up Battle. Ok, dans les Word Up 1, Battle. 2, 3, 4. Ouais, exact. Dans les Word Up Battle, j'ai pas perdu une Puis, édition. t'as-tu encore de l'intérêt pour... Parce que, tu sais, c'est intéressant quand on parle, tu fais de la musique, tu vas du, entre guillemets, emo rap jusqu'au battle rap. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse encore? J'aime beaucoup l'art du battle rap. C'est pas quelque chose que je veux laisser de côté nécessairement. Le seul truc, c'est côté...
sais, je suis un artiste, mais je suis aussi un businessman, genre. Puis, côté investissement, c'est énormément de temps pour quelque chose qui est très éphémère. Tu sais, t'as ton event qui marche bien, puis après, t'as le vidéo. Mais c'est pas comme une track que comme tu peux mettre dans une playlist de métro. C'est rare que les gens qui s'en vont travailler puis qui écoutent des battles. Genre, non, c'est genre, ça n'a pas beaucoup de replay value. Ça a le moins de replay value. Mais... Tu sais, tu peux en avoir un et tout, mais encore là, ça dépend de toi, ça dépend d'un adversaire qu'on t'impose souvent. Tu sais, si ton adversaire, il donne pas la marchandise comme t'aurais aimé qu'il donne la marchandise, le battle va être moins regardé, puis ça dépend pas de toi, genre. Ça dépend pas de l'équipe que t'as réussi à bâtir au fil des années. Fait que c'est un peu ça, c'est que, genre, j'adore le monde du battle, puis j'aimerais ça, tu sais, d'en refaire éventuellement et tout. Je veux juste que, comme business-wise, je me tire pas dans le pied. C'est déjà que de vivre de la musique au Québec avec les risques que je veux prendre et que je prends. Tu sais, moi, je suis quelqu'un que si je réussis à me faire genre une certaine somme, je vais pas la mettre de côté. Je vais la réinvestir dans la musique. Est-ce que je peux upgrade le studio? Est-ce que je peux, genre, est-ce qu'on peut aller faire du placement, payer des studios là-bas, essayer de trouver, genre, un investisseur, essayer de trouver, genre, quelque chose qui va marcher là-bas? Fait que dès que je fais de l'argent, je la réinvestis dans la musique. C'est comme ça que j'ai tout le temps réussi à en vivre, genre, et tout. Fait que c'est sûr qu'un battle, tu sais, genre, j'ai jamais vu la musique pour de l'argent, mais vu que je vis de ma musique... Ouais, il faut que tu fais des choix à un moment donné. Je vis de ma musique. Je vis surtout de la production et tous ces trucs-là, mais c'est qu'un battle, je dois faire énormément de sacrifices de temps, genre. Fait que j'ai envie d'en faire, genre. Puis c'est sûr que freestyle battle, quand j'ai des amis qui viennent, on fait des petits freestyles, on s'amuse, shout-out à J. Ben Lad, chaque alcoolique qui me tienne en vie là-dedans, puis on fait des petits freestyle sessions, des petits trucs comme ça. Mais c'est juste au niveau, tu sais, comme... genre de prendre un genre 2 mois à écrire, puis moi je suis tellement perfectionniste, genre je sais que je vais mettre tout de côté, ma vie personnelle, professionnelle, plein de papier partout. Plein de papier qui revoient le fait que je suis down, c'est juste je pense que je vais commencer à me réimpliquer énormément quand j'ai l'impression que mes trucs vont être settled down comme j'ai l'envie qu'ils soient, genre. OK, moi j'ai une question, c'est qui tes battle rap goats anglais et français? Québec? Québec ou worldwide? Yo, je connais pas trop les Français battle rap. Et gros shout-out à Pat Stay. Yes. Qui était Rest in peace, légende. Sinon, yo, ça va très... Genre, moi je suis jeune, mais Illmac, qui est comme de la vieille époque, là. Illmac, bro. Immaculate, bro. Okay. Oh my God, bro. Puis c'est Team Backpack, là. Puis c'est petits... Oh my God. Moi, j'étais un gros fan de Illmac, bro. J'ai vraiment feel. Puis, c'est ça. Sinon, au Québec, yo, il y a tellement de fous battle rappers en ce moment. Je dirais que la scène est très changeante. C'est moins les mêmes noms qu'on avait, tu sais, comme avant DMS, et tout. Shout-out DMS, shout-out à Verso qui tiennent la scène en vie. Il y a Skywalker qui a fait un freestyle chez nous qui m'a vraiment impressionné, man. J'étais comme, ce gars est fou. À chaque fois que je check ses battles, je suis vraiment pas déçu. Puis je tiens à vraiment mentionner genre un gros shout-out pour son évolution de parcours. Genre que comme ce gars-là, genre je l'écoutais, genre j'habitais chez ma mère, j'avais genre 15 ans, genre. Puis il faisait genre des auditions avec son jersey des Sharks de New Jersey, genre. Puis j'étais comme... jersey, là. Yeah, puis j'étais comme... Tu sais, le gars, il y a quelque chose, genre, tu sais, je trouvais qu'il y avait un potentiel, mais tu sais, à travailler, je trouvais qu'il y avait un potentiel, puis aujourd'hui, man, il est vraiment solide, genre. C'est une belle communauté. C'est fun de voir des... C'est une belle famille. Moi, je respecte beaucoup l'art, man, parce qu'à la fin, je pense que n'importe quel fan de rap peut que respecter les battle rappers, genre, parce que, tu sais, t'as mentionné un gars comme Pat Stay, bro, c'est comme... Puis on l'a vu quand il est décédé, l'impact puis la réaction que ça a eu, tu sais, Eminem, Drake, tout le monde l'a mentionné, puis c'est parce qu'ils respectent le vrai rap, là, puis ces gars-là, pour être un bon battle rapper, you gotta be a dope MC, là, tu sais. C'est quoi le meilleur battle que t'as vu, disons? Disons, là, tu veux regarder un battle de Word Up ou whatever. Ben yo, actually, ça serait pas un Word Up, ça serait un bar fight de Team Backpack. Puis je dirais Denzel Porter contre Illmaculate. C'était un bar fight, fait que c'est comme sur beat et tout, genre. Il y a 2 rounds. Sur beat, ouais. Puis bro, genre, Illmac a fait un des meilleurs verse cypher que j'ai entendu de ma vie. Mais on dirait qu'il n'y a pas eu de grosse ligue de battle rap avec des beats, genre. Non?
Mais Team Backpack ont fait vivre ça, mais c'était pas un battle 1 contre 1, plus que comme t'avais C'était 2 un beats, cypher, round 1, round 2, puis après ça, tu sais, il y avait les votes, il y avait les trucs. Cypher, mais tu sais, c'était un battle en même temps, tu sais, c'était un bar fight. Mais ça, je dirais, j'ai grandi, genre, je travaillais au resto, genre, dans un restaurant. C'était la putain de merde, bro. Good Shout out à tous memories. mes restaurants. Là. Shout out à tous mes cuisiniers, puis yo. Mais pour Shout out vrai, tout ça dans le ça a été grind. une des jobs que j'ai vraiment méprisé dans le sens que comme je retournerais tellement pas là, mais je suis tellement content de l'avoir fait parce que Yeah. maintenant je peux quick flex n'importe quand en faisant des petits plats, mon gars. Ouh! Oh, OK. Des full plate, là. OK. Ah ouais? Full plate, bro. Ouais, ouais. So, C'est quand même... une soirée, un souper presque parfait, c'est quoi que tu fais, toi? T'es là, Yo, t'as pour vrai, je suis shorty. le vibe. Tu Non, mais t'as une c'est ça. shorty, t'es comme, viens chez moi, c'est Non, mais quoi? C'est je quoi que suis tu le fais? vibe. Ma spécialité, genre mes tartares de saumon sont quand même... Oh, shit, sont OK. quand même fucked up, genre, pis tout. Ça, quand même, Mais tu sais, je peux te faire genre un tataki de thon rouge. Je peux ok, te t'es faire. poisson. Mais tu vois, comme là en ce moment, je suis dans le vibe poisson. Je te dis des trucs poissons, mais je fais des folles, des folles bavettes. Je suis très bon en cuisson aussi. Ça dépend, frère. Ça dépend de mon vibe. Tu sais, comme l'autre fois, j'étais arrivé en retard au Hall On d'Anjou. va-tu faire un segment? On parle aussi? d'Anjou. Ok, what's yo, up, c'est mon hood. après le podcast, bro, ça chill chez le man, On bro. va-tu faire un segment? Il va nous faire goûter, grillade, tu sais, genre, yeah. tranquille. Let's go, man. Cook up in the studio and the Ouais, kitchen. fun fact, vous êtes invités si vous voulez éventuellement, là, avant que Oh, je bien parte sûr. à LA, genre, on se fait un petit barbecue avant que la température ne No nous laisse doubt. plus permettre, puis on se fait Shit, de on quoi? fera un TikTok. Yo, on fait un TikTok, TikTok, bro. podcast. Podcast, Shit, let's TikTok, go, man, je suis barbecue. down. Mais ça, fun fact, j'étais arrivé au Hall d'Anjou, c'était fermé, puis tu sais, genre, j'étais avec ma Ah oui. copine, puis là, on voulait faire genre une petite bouffe, genre, ensemble. Puis on était comme, oh shit, qu'est-ce qu'on fait, genre, ah shit. Là, je suis comme, j'allais au métro, j'ai improvisé, puis finalement, j'ai fait genre un magret de canard avec un confit. Oh lolo, Ok, ok. confit de damn. rouge. He's no Sur regular. Moi, je suis en train de salade, faire des petites affaires, puis je les betterave pose des fois sur grillée, IG. bro. Chef 7, shout out. Sauce à l'érable, Come sirop on, simple. G. Mais sincèrement, c'est un gros flex. Les gens qui montrent, qui cuisinent, Ben qui oui. font des plats. Il y a beaucoup de gens qui montrent des assiettes déjà servies et tout, mais il y a peu de gens qui montrent le Quand process. ils le font, genre. Ouais, c'est vrai, So, ça. big shout out à tous ceux parce que même des fois, là, c'est pas pour envoyer des shots à n'importe qui. Non, non, tu peux envoyer des shots, vas-y. Mais moi, je juge beaucoup, surtout des femmes. Et ouais, Ok. tu sais, ils vont souvent au restaurant puis ils vont te poster la bouffe. Là, ils Ben sont ouais. machin. Yo, il y en a, des fois, ils Hey, moi, postent je suis la tanné du zoom out shot, là. OK, Ouais. c'est bon, là. Mais il y We en a, get yo, it, là. des vieilles fritures, là, comme des calmars, là, les filles. Arrêtez de nous montrer là, que vous mangez des calmars. Hey, gros. C'est ça le luxe pour vous, là. Shots officially fired. Il y a des gens, ils sont morts comme... dans Ta vieille l'Est, salade bro. César, là, c'est comme... La vieille salade César. Ouch. Bro, mais non. T'es-tu du Moi, si genre ma à snapper copine ta prend une bouffe? photo, c'est parce que je l'ai faite, là, bro. Ben, là, c'est- fuck Merci. that. Ben, écoute, non, regarde. C'est la même chose Des que la fois, ils musique. t'amènent une bro. assiette, puis c'est tellement de belles présentations que je suis down que quelqu'un puisse le post ou whatever. C'est chill. Mais je te feel des fois que, tu sais, c'est ça. C'est juste un... Mais bro, c'est exactement Relax, là. la même chose que faire un beat, genre. Legit, si tu mets trop d'un ingrédient, tu peux fuck up. Ou si tu overcook it ou uncook it, tu vas le fuck up, genre. Mais sinon, fais juste bien doser tes aliments puis tout, puis t'es sûr que ton plate va être bon. Après, t'as des plates qui se démarquent plus, t'as des plates qui ont des saveurs, genre, spécifiques, genre, puis tout. Mais au final, c'est the same thing, bro. C'est quelle culture, genre, comment je peux dire ça? Quelle bouffe de différentes cultures que tu apprécies, genre, en particulier? Y en a-tu? De tout, bro. Tu sais faire un De couscous? tout. Ben, honnêtement, je sais faire un couscous, je serais pas capable d'assumer que c'est ma spécialité, genre. Comme, je serais pas capable de C'est dire, pas je un vais faire culture le vulture, meilleur. là. Non, exact. Je serais pas capable de dire, genre, je fais faire le meilleur couscous que Ah non, t'as mon jamais frère, c'est mangé. leur plaisir. Mais même chose pour vrai, les pâtes. Genre, je fais des bonnes pâtes, mais c'est pas ma spécialité, genre. Mais comme Mais c'est quoi ta la spécialité? viande, Ben, il a dit, le la tartare. viande, genre vraiment d'assumer une viande, genre avec comme des ingrédients, puis d'aller genre comme C'est quoi ta viande préférée? ma viande, Buzz. je pense que c'est la Vas-y, c'est la, Sorry, man. la bavette Ah, de tu- bœuf, Ah, la bavette de bœuf, parce que je sais pas, elle a un feel comme particulier. J'aime beaucoup la bavette de ouais, j'aime beaucoup la bavette de bœuf, sinon le filet mignon, c'est sûr, c'est can't go wrong. incontournable. là. Can't go wrong. Le wagyu. Ah ouais. OK.
OK, t'es quand même un fine palate ici, le mind. OK. Tu ferais-tu ça, ces genres de shows-là? Tu souper presque parfait, whatever? Tu serais-tu down? Occupation double. Comment? Occupation double, c'est comme... Je sais pas c'est quoi, mais on dirait que ça a plus de hype que jamais ces temps-ci. Mais qu'est-ce qui se passe, bro? Mais tu sais, genre, moi, je ferais pas une émission comme ça parce que, comme, je suis un gars de vibe, genre. Tu sais, genre, j'ai du fun à cuisiner, genre, aux gens. Parce que tu chill, genre. Tu sais, ça va être chill, pas quand cuisiner tu avec vous, faire une bouffe avec vous. Quand je fais une bouffe, genre, pour mes meilleurs amis, c'est parfait. Quand je fais une bouffe pour ma copine, c'est le fun, là. Tu sais, genre. Oh non, je mais vois comme, comment c'est un gros faire flex une pour ça le comme bouffe avec une l'expérience, caméra dans ma face, là, genre, tu sais, comme. Là, tu renverses un peu trop d'épices, là, t'es comme fuck that, bro, t'es crissé avec ta caméra, là. Je peux pas juste prendre une cuillère. Non, puis il y a beaucoup de monde qui voit ça comme un vibe, comme pendant qu'ils cuisinent, c'est un moment relax, zen pour eux autres. Toi, tu serais de faire capable ça. d'assumer dans une vie de couple que c'est toi qui fais la bouffe? En tant qu'homme, là, t'arrives, c'est toi qui fais la bouffe. Hein? Pourquoi pas? Ouais, mais tu sais, si Conversion. moi, perso, c'est sûr que c'est un turn-on quand c'est faire la bouffe aussi, puis qu'on peut alterner, genre, parce que je suis quelqu'un qui a un horaire de travail assez particulier, genre. Fait que moi, le genre de savoir que des fois, j'ai des petits plates, genre, pendant que je travaille, puis que j'ai, genre, pas à me casser la tête, genre, c'est vraiment blesse, là, tu sais, genre. Mais sinon, tu sais, je vais essayer, quand je peux cuisiner, je vais toujours cuisiner, que ce soit pour mes colocs, que ce soit, genre, pour ma copine. Mais je vais toujours cuisiner quand je peux, mais je peux pas tout le temps, tu sais, Les genre. colocs, ça doit être quelque chose, toi, hein? Ben, Si tu sais cuisiner, puis les autres, ils sont... oh, mais mon coloc. Les autres. Oliver Twist, mon guitariste, justement, je m'en vais à LA avec lui, puis je suis pas stressé, bro. Les deux, là, on est des cooks. Oh, Sale, ça, c'est bro, là. nice. Oh my god. shout out à tous mes Merci, bro. cooks. Shout out à tous les lanceurs de sauce, bro. On On est parti loin, la conversation. Hey, man, it is what it is. Shout out. It is Shout out what à it is. 11, bro. Nous, là, man. Non, mais tantôt, tu as mentionné Doc Saint-Louis, shout-out à lui, tu as mentionné Adamo, bien sûr, shout-out à lui. Comment tu as connecté avec ces gars-là? Parce que tu travailles quand même beaucoup avec ces gars-là, closely, là, quand même, depuis longtemps. Mais yo, c'est tellement fou. Adamo, man, j'écoutais ce qu'il faisait quand j'avais genre 14-15 ans. J'étais un fan de G7, bro. J'étais vraiment un gros fan de G7. Shout out. C'est une des raisons de pourquoi je voulais vraiment qu'il soit sur l'album. Genre, quand j'étais jeune, puis là, c'est vraiment awkward ce que je vais dire, bro. Genre, c'est vraiment weird. Je l'assume à moitié, genre. Quand j'étais jeune, genre, j'étais vraiment un fan de G7, genre, puis j'avais fait des petits biscuits, bro. J'avais écrit G7, genre, sur les petits biscuits. J'avais vraiment ce qu'il faisait, j'ai envoyé une photo, j'étais comme, yo, genre, tu sais. Alors, t'as fait Pause. des biscuits, On OK. pourrait faire un bouton Mais pause. tu y as envoyé une photo, genre pour dire, hey, check, j'ai fait des biscuits avec Ouais, ton j'étais nom. genre. comme mieux. Non, mais c'est parce que check. Faut faire T'étais ça. jeune, C'était un t'étais projet. jeune. J'étais vraiment jeune, genre. Puis c'était Ok. un projet, genre, d'école où il fallait faire, genre, un petit truc de bricolage. Il fallait cuisiner, genre, pour amener à l'école. Shout des out trucs, économie genre. familiale. Fallait faire de quoi, puis fallait mettre une déco. Moi, je suis pas un gars de bricolage, je suis pas un gars d'art. Tu sais, genre, j'adore l'art visuel. Je suis un gars qui va aller dans des musées pour se recueillir, genre, puis tout. Mais genre, demande-moi pas de faire une peinture, frère. Tu vas te foutre de ma gueule pendant des années, Ouais. frère. là. C'est pas, non, du tout, genre. Fait que c'est ça, man. Ça... J'ai envoyé. Fait que tu as fait des biscuits, puis là, vous Fait que avez j'ai connecté envoyé, après bro, genre, ça. je suis comme, yo, check ça, genre des biscuits, puis lui, il a trouvé ça fucking drôle, genre, pis tout. Puis avec le temps, genre, c'est devenu un running gag, qui est genre, Lui, il a comme, dit, yo, j'étais yo, un fan de Adamo, Gisette. check ce kid-là, qu'est-ce qu'il vient de m'envoyer. Gisette, il m'a dit, tu devrais aller à tel studio, il m'avait fait un lift, genre, comme, je faisais des posts Facebook, comme, yo, je paye, genre, 40$ puis le gaz, si, genre, vous m'amenez, genre, sur la Rive-Sud, genre... Là, moi, je travaillais au PFK, puis là, je payais des livres pour aller au studio après, genre, pis tu Wow. Fait que là, Gisette m'avait amené au studio chez Dusty, shout-out Dusty, qui a une prod sur l'album, justement. OK. Puis, fait que là, c'est ça, man. J'arrive au studio chez Dusty, Adamo est là, je vois ce qu'il fait, je suis comme, c'est tellement nice. Fait que là, genre, j'étais un peu fanboy, genre, de ce qu'il faisait, j'avais genre 14 ans. Puis, un moment, Adamo, il a dit, yo, pour vrai, genre, ton interprétation, c'est vraiment de la merde, mais genre, tes textes sont vraiment bons, genre, fait comme, je vais te prendre sur mon aile, genre, puis je vais te donner des trucs, genre, non, avec Au moins, il est straight, man. Big shout-out, ben c'est ouais. un vrai, man. Puis il était comme, t'as vraiment un gros potentiel, tu peux te rendre à quelque part, c'est juste que, tu sais, j'ai l'impression que tu pars tellement de nulle part, puis qu'il y a personne qui t'a donné comme des guidelines, fait que je vais juste encadrer. Fait que, tu sais, genre, on commençait à se voir, m'aider à dope, ça. monter mon premier show, plein de trucs, on commençait à se parler et tout. Après, les deux, on a vécu une situation un peu particulière, fait qu'on, les deux, on cherchait, genre, un appart en même temps. Fait qu'on a habité ensemble sur la Rive-Sud. Je venais d'avoir 18 ans, lui, il avait genre 27. Puis j'habitais avec Adamo, fait que... OK. C'est suis comme ton devenu big vraiment- homie, là. Yeah, mais c'est ça, je suis Ouais. devenu vraiment plus proche des gars. Là, j'étais comme, yo, Adamo, rap sur mes beats. T'étais comme, ah, tes beats sont pas encore là, frère. Genre, putain, j'étais comme, yo, un moment donné, bro, là,
genre, tu vas faire des sessions d'écriture, genre, puis tu seras pas capable de les faire sans moi, genre, tu vas m'appeler, genre, pour avoir des beats. Il a envoyé un Ah, curse, ouais. là, comme yo, tada. J'ai continué à work, même chose pour G7. G7, je voulais faire un track avec, puis il était comme, tu sais, un moment donné, je sens que tu vas l'avoir, puis actually, c'est G7 qui m'a demandé de faire notre premier feat. C'est lui qui est venu au studio, qui a C'est entendu une dope, prod, ça. puis il a fait, yo, on pourrait faire un track ensemble. J'ai fait, genre, yeah, là, tu sais, j'ai C'est bon, assez t'as de la work. confiance, man. Il faut, Sans man. dire, t'as de la vision, comme... Il faut, Puis là, Au man. aujourd'hui, début, tu c'est travailles, c'est comme sur leur Puis album, je pense aujourd'hui, qu'il s'en ouais, vient. exact. Puis tout, Il y a la vraiment prod heavily involved. libre, dans le fond, que j'ai faite avec mon frérot Gentle Giant, qui est un gars de Montjoux. Puis c'est ça, dans le fond, on a fait la prod en 2018, puis ça elle est sortie en 2020, puis la prod en ce moment accumule quasiment un demi-million, dans le fond, de streams sur Spotify, genre 200 000 visionnements. Mais tu travailles aussi sur le YouTube. prochain album, je pense qu'il s'en vient, right? Ouais, sur prochain gros big, on a plusieurs sessions de chalet où on fait des petits studios, justement, comme ça. Ouais, leur Je leur dors track pas, puis a je fais eu quand des même un bon trucs. succès, là, le Camping Joint, là, ça l'a quand même eu Yeah, un... mais ça, c'est pas moi qui ai fait la prod, par Ouais, exemple. non, mais tu sais, Gros c'est quand shout-out même à la nice de voir personne. que, you know... Mais yeah, les gars sont sur un grind, les gars sont forts, les gars ont tellement un bon vibe aussi. Je les suis en show comme DJ. Puis ces gars-là, j'ai beaucoup appris d'eux autres. Puis c'est Ok, pour ça, nice. G7, genre, ça allait de soi qu'ils soient sur l'album. Parce que justement, c'était comme. C'est un peu des gars, tu sais, avec lesquels, genre, j'ai grandi. Puis après ça, tu sais, des fois, ils me lancent des fleurs, ces gars-là. Puis tu sais, ils disent, ah, une chance que t'es là, une chance que t'es là. J'étais comme, une chance que vous êtes là aussi, là. Si. Ouais, chacun complimente... Genre, on est, ouais, c'est un travail d'équipe. Au final, on se rend là parce qu'on s'est pas lâché. Puis Doug Saint-Louis me l'ont présenté. Puis c'est tellement le gars le plus humble de la planète. Ce gars-là, il a fait des trucs monumentaux, des Super trucs avec talentueux, man. Snoop Dogg. Il a travaillé Ouais. avec genre Florida, genre, puis tout. C'est Puis vrai. il va jamais le dire. Il est tout le temps, genre, full humble, full. Puis j'ai tellement appris mes techniques de mix et tout, entre autres de lui, de faire. Je serais pas là sans eux. Là, il est en train de kill avec son boy, avec Jeff. Puis, Ah, man, tout pété. Ouais. D'ailleurs, allez checker le clip de Mon Char, man. Fou clip. Ouais. Que j'ai réalisé, man. J'ai Ah, fait t'as le réalisé clip. leur C'est clip? moi qui ai Ok. fait le petit clip de Mon Char avec justement leur concept. Qu'on Mais a c'est ça, tu refait fais tout. Toi, tu Moi, réalises je- des clips, tu produces. Partout, frère. Tu mixes, t'as un studio, t'as une business. Tu sais, il y a des gens qui essaient d'être Vance partout en José même Chèque, temps. genre. shit. Tu sais, il y a des gens qui essaient d'être partout en même temps. Puis il y a nous, genre, qui est juste partout en même temps. genre. Mais yo, on approche le temps du Patreon. Yes, sir. Yes, So, sir. on est partout en même temps, mais vous pouvez nous trouver sur le Patreon, guys. Il y a des grosses 100%. conversations. 100%. Yeah. Je Big pense love que- à tout le monde qui supporte sur le Patreon, man. Même le Mine, il va nous faire une petite prestation. Yeah, on une va petite répondre à des prestation, questions. un petit truc comme ça. Des petits inédits. So, vous savez déjà nous retrouver, mais je laisse le mot de la fin à J7 comme d'habitude. Ben yo, je veux dire, on peut continuer de parler sur plein de choses, justement. J'ai dit toutes les choses que tu fais, puis tout. Puis tu sais, étant un gars qui a la passion que tu as dans ce que tu fais, ça se voit quand on te parle. Ça serait quoi, disons, ton meilleur conseil pour les jeunes qui veulent rentrer dans la game, qui veulent connecter avec des... Comme, tu sais, toi, tu as eu comme une vision. Exemple, quand tu parles de l'affaire d'Adamo, je le voyais, puis je disais, yo, à un moment donné, ça va être moi qui va toujours te produire. Puis là, c'est un peu ça. Comme, ce serait quoi ton meilleur conseil, man? Je dirais d'y croire, man. Parce que c'est pas facile de lutter contre le côté rationnel humain. Le côté stable, le côté... La famille, dans le fond, qui va te dire, genre, ouais, mais c'est pas une job stable. Genre, moi, j'avais des excellentes notes à l'école. J'étais vraiment bon en français. J'étais vraiment bon dans plusieurs domaines à l'école. Genre, puis mes profs, ils rencontraient ma mère pour dire, genre... T'sais, il va pas assez court pour écrire des textes de rap, genre, puis il ira jamais nulle part dans la vie avec ça, genre, pis Ouais. ça. Pis c'est juste de lutter contre toute la société qui te dit que c'est pas faisable et tout. Si tu crois en ça, tu sais, que tu sois un athlète sportif, que tu sois, tu mettons, tu joues au basket, puis tu crois vraiment, genre, que quelque chose, que tu peux aller plus loin, puis que même si tu seras pas dans la NBA, peut-être que tu vas être, genre, le coach de ton quartier. Le gars, moi, mon meilleur ami, justement, ça a été une grande influence pour moi à ce niveau-là. Ben, c'est quelqu'un que, genre, un moment donné, il s'est rendu compte qu'il ira peut-être pas dans la NBA parce qu'il n'y a pas le niveau, la facilitation à l'adaptation scolaire, genre, à ce niveau-là. L'université, si ça, c'est plus difficile pour lui. Genre, il peut pousser les études, mais à un certain point, ça va être difficile pour lui. Mais il a décidé de donner toute sa connaissance, puis de ce gars-là, il n'y a pas une journée qui passe pas sur un court, puis genre à travailler, puis à perfectionner, puis à redonner au suivant, genre. Fait que c'est un petit peu juste de croire en ton truc, puis c'est sûr que ça va marcher. Puis ce gars-là, il nous suit à LA, puis il va être capable de justement nous suivre parce que c'est un entraîneur personnel, puis il est capable de Magnifique. vivre parce qu'il a cru en son tank, genre. Sick. Fait que c'est juste, croyez en vous, puis peu importe la pression sociale, peu importe ce qu'on vous dit, si c'est ça que vous voulez, moi, ça serait pas de la musique, je sais même pas où je serais, frère, je serais peut-être même pas là. Fait que, tu sais, je me dis,
quoi d'autre? Genre, je vais juste tout donner pour ça. C'est comme un jardin. Plus tu le cultives, plus il va récolter après. Fait que cultive ton jardin. Put Tu in passes the jamais work, trop man. de temps à cultiver ton jardin parce qu'au final, après, tu vas juste pouvoir récolter. Puis si t'en as trop, tu donnes à ton prochain. Wise words, man. Wise words. Je l'apprécie beaucoup, man. Merci d'être venu Merci à passer vous. chiller Gros avec shout-out, nous. 11MTL, le fou podcast You en already ville. know, man. On fait ça chaque semaine, you already know. Oubliez pas de streamer l'album Instable. C'est out maintenant. Ça vient de Partout. sortir. Supportez nos artistes, you know what I mean? Merci d'être venu chiller ici. Vous savez, on est où, man? On est au Hidden Showroom. Everything you see is for sale, man. Big shout out Smoke Signals. They got us right. Floating like an angel, man. On s'en va au Patreon. Encore une fois, c'est le podcast avec le Mind. C'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. On s'en va au Patreon. Let's go. Bang! Yes, sir.